Piliers FM, c'est une association qui a pour objet de se réunir convivialement, de faire des rencontres, de découvrir des sites nouveaux à chaque congrès, puisqu'on organise 2 congrès par an. Donc la dernière fois on était à Rodez, la fois avant on était dans les Landes, un coup c'est dans les Pyrénées, un coup la prochaine fois ça sera Juan-les-Perles, etc. On sillonne le sud de la France pour nos congrès annuels. Donc aujourd'hui nous sommes à Oloron-Sainte-Marie et puis dans le programme nous avons prévu des visites, surtout d'un côté gastronomique avec tout ce qui a été cité sur la gastronomie locale, et puis nous visitons aussi les ateliers Lolaire qui sont une fabrique de verret que tout le monde connaît bien. Et ensuite, à la fin de cette visite, nous sillonnerons les rues de l'Europe pour découvrir les quartiers de Sainte-Croix. Et ça se terminera ce soir avec une soirée de gala qui est organisée toujours le lundi soir. On va manger dans plusieurs restaurants, des spécialités régionales. Hier soir on a mangé la garbure à l'Alissonne, à midi on a mangé le mac-breton à la ciboulette, ce soir on mange de l'agneau à la cancha. À la cancha, on a fait un défi aux Aveyronnais, on voulait les prendre à la pelote, au trinquet, mais bon, ils se sont dégonflés. Et donc il y aura une démonstration de quilles de neuf, et peut-être qu'on essaiera, soi-disant, qu'ils jouent aux quilles de neuf chez eux, et on va les défier aux quilles de neuf. Et ensuite une soirée un peu festive, avec tapas, et puis on dansera un petit peu, et démonstration de pelote, et voilà. Et au niveau de notre structure de l'UMI, l'Union des métiers industries hôtelières, nous nous apercevons que pour avoir des embauches, des demandes d'offres d'emploi, nous avons un meilleur retour d'offres avec des gens qualifiés sur le Bon Coin, sur des annonces que nous faisons sur le Bon Coin, plutôt que par la NPE. Donc partant de ce constat, nous sommes en train de voir que directement de proposer à des demandeurs d'emploi de les former au niveau de nos institutions, c'est-à-dire mettre un mouvement avec notre centre de formation pour mettre des chômeurs devant le fait accompli par rapport à notre profession. Quand nous aurons des demandes au niveau de cuisine, c'est de faire des formations de cuisine, de service, parce qu'actuellement, les métiers du service sont un peu les parents pauvres de la restauration, puisque les métiers de la cuisine, on le vend en poupe au niveau des émissions, tout ça qui est Master Chef, compagnie, ce qui est très bien, mais malheureusement, le service en pâtit, le service un peu délaissé au niveau profession. Le magret, on en a toujours mangé, je ne l'ai pas inventé, je l'ai mis au goût du jour. On le mangeait confit et c'était pas bon. Les cuisses étaient bonnes, les ailerons étaient bons, mais le magret confit, il était sec. Alors je me suis dit qu'il fallait le faire griller saignant. Mon grand-père me disait, les canards sont sales, tu vas envoyer tes clients à l'hôpital. Parce que saignant, ça veut dire on n'a pas tout tué. Et puis petit à petit, les élevages se sont devenus de plus en plus propres et on a pu faire ça, traiter le magret comme une viande rouge. Mais il a fallu que je triche. Il a fallu que je le déguise en entrecôte, que je mette des frites à la graisse de canard à côté et de la béarnaise à la graisse de foie gras. Et on disait sur le menu, loup magret grillé sur la braise. Les gens demandaient qu'est-ce que c'est, viande rouge grillée saignante. Ils entendaient bœuf, on ne leur avait pas dit. Mais si on avait dit que c'était du canard, il aurait voulu très cuit, donc c'était pas mangeable. Donc il fallait qu'il l'ait saignant. Voilà comment j'ai inventé une façon de remettre le magret au goût du jour.